Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon week-end surtout. Ce vendredi, chez moi les soirs, il est 23h15 et déjà ailleurs, les gens goûtent le week-end le samedi matin. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de Pi Network. Pi Network World, c'est la page qu'on a un petit peu la représentation à travers le monde de Pi. On nous montre donc les différents pays qui participent à des activités et nous allons aussi faire un petit tour. Donc, c'est-à-dire, on va prendre, on va faire, on va regarder ce que les gens ils font ici. On va essayer de lire le texte ensemble et après, on va clôturer en, en faisant un peu une leçon de nous-mêmes, de ce que là où nous sommes présentement. Alors, j'ai compilé quelques lectures. Ici, vous voyez, c'est le groupe de l'Indonésie qui célèbrent là. Assis, c'est les mamans qui présentent, elles sont très joyeuses. Qu'est-ce qu'elles disent? OK? C'est une nouvelle très encourageante pour la communauté Pi Network. L'utilisation pionnière du réseau Pi pour payer des marchandises d'une valeur de 314 159 $ en Indonésie. un, des, un, un pas important vers l'objectif de faire du Pi une monnaie électronique largement utilisée dans la pratique. Et ça va être à travers le monde ce que nous voudrions tous que cela se passe. Vous voyez, pour eux, c'était une confirmation. Et en Indonésie, ils ont beaucoup de marchands déjà qui avaient déjà commencé à faire, donc, à prendre les pis. Et pour eux, c'est déjà comme quelque chose dans la poche. Et pour nous, vous allez voir ce que moi, je vais vous montrer. Les pays, il y a aussi des pays africains qui ont commencé à faire la même chose. Alors, ici, on a un autre pays qui s'affiche aussi, la Tanzanie. La Tanzanie s'affiche avec deux représentants qui ont regardé entre eux. On va lire qu'est-ce qu'ils ont écrit. Si j'ai mis le texte ici, on va regarder ça ensemble. Bonne nouvelle pour la Tanzanie. Vous pouvez désormais acheter du miel délicieux et payer facilement en utilisant les réseaux Pi. Les réseaux Pi a été largement accepté comme méthode de paiement en Tanzanie, ouvrant la voie à davantage de transactions dans l'économie numérique. Ça, c'est en Afrique, ça. C'est des bonnes nouvelles. Chez eux, ils ont trouvé moyen comment rentrer dans le marché et les marchands qui ont fait, par exemple, un pas avec ça, ils doivent être contents. Les miels, généralement, ils les produisent par eux-mêmes ou alors c'est naturel et en ce moment-là, ils ramassent le pis, ce qui ne leur coûte absolument rien. Il faut être intelligent. You must be wise pour la création, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire tout est possible pour arriver à ses objectifs. Voilà, ça c'est en Afrique. On va aller regarder une autre. Ici, on regarde encore, c'est la Tanzanie encore, la Tanzanie encore. Regardez qu'est-ce qu'ils ont dit ici. J'espère que j'ai mis ce texte-là. OK. La nouvelle ère de paiement avec les réseaux Pi est arrivée. Il est intéressant de savoir que les réseaux Pi est utilisé pour acheter les smartphones et payer d'autres biens en Tanzanie. Voilà. C'est une indication du grand potentiel du réseau Pi en tant que méthode de paiement de facto. Voilà. C'était encore une fois de plus, c'est la Tanzanie qui se distingue. J'ai pris juste je ne vais pas faire toute la page là pour savoir ceux qui le font et ceux qui ne le font pas, quoi. Et ici, on a la Chine. Qu'est-ce que les Chinois? Eux, ils nous réservent. Les Chinois, les Chinois, les Chinois. Événement du réseau Pi à Zhejiang, en Chine. Renforcer la cohésion, construire une communauté. L'événement épique du réseau Pi
Zhejiang attire un grand nombre de pionniers. L'événement du réseau Pi a été un succès retentissant, marquant une étape importante dans le développement du projet avec l'intérêt croissant de la communauté et des entreprises. Le réseau Pi a le potentiel pour devenir une méthode de paiement numérique populaire et largement adoptée au niveau mondial. Voilà, pour eux, c'est comme c'est une opportunité. C'est une opportunité de croître encore leur vente, d'agrandir encore plus leur réseau au niveau de la consommation. Voilà comment ils sont toujours ensemble. Ils ne sont jamais en solo. C'est très difficile, tu vas voir les Chinois travailler en solo. OK, ici, on a la Corée du Sud, South Korea. OK, South Korea. Qu'est-ce qu'eux, ils disent? Les réseaux Pi, le sec, le sec. OK, les réseaux Pi explosent en Corée. Pionnier dans l'organisation d'événements, la communauté coréenne du réseau Pi est en plein essor, avec une augmentation rapide du nombre d'utilisateurs et une participation active aux activités de l'écosystème. Le rôle des pionniers de la communauté dans l'organisation d'événements est remarquable, contribuant à utiliser les réseaux Pi auprès d'un grand nombre de pionniers en Corée. Voilà. Alors, mes chers amis, on ne va pas regarder toute la page. C'est vraiment, c'est-à-dire, c'est là quand on parle de l'écosystème, quand on parle de l'écosystème, ça attire les gens, ça attire aussi l'attention des gens qui n'ont jamais connu qu'est-ce que c'est Network. Ça, si, quand on parle, c'est-à-dire même dans les réseaux sociaux, plus on va participer, plus on va parler, plus ça va donner encore l'engouement et plus ça va donner encore d'autres marchands qui ne savaient pas, qui peuvent commencer à collecter le PI à partir de leurs marchandises. Ils ont peut-être des fois eux-mêmes aussi, ils ont fabriqué la marchandise, ils ont cultivé ou bien ils ont leurs magasins, de tout ce qu'ils ont comme disons, produit, ils peuvent le vendre en pis. Et en même temps, ça peut devenir aussi comme un investissement pour quelqu'un qui n'a jamais fait ce genre de choses, qui n'a jamais mis de l'argent de côté ou bien ne savait même pas comment la crypto fonctionne, il va commencer à apprendre. Voilà un peu ce que ça donne un écosystème. L'écosystème nous amène à utiliser des choses au quotidien. Les choses qui nous sont, que nous utilisons dans le quotidien, nous allons le prendre régulièrement avec le PI et nous n'allons pas sentir le poids de la consommation. Donc, voilà ce que moi je voulais vous présenter un peu. Nous avons atteint 10 millions, le KYC a atteint 10 millions de personnes qui ont déjà, c'est une étape de franchie. On parlait à peu près l'objectif de 15 millions, mais aujourd'hui, on a dépassé 10 millions. Et il y a une chose importante que je dois dire de certaines questions que j'ai reçues et j'ai vu aussi les gens commencer à se dire, ils disent, bon, voilà, coach, moi, on dit que le nombre de personnes pour le KYC est atteint 10 millions. C'est-à-dire que moi, mon KYC n'est pas encore passé, donc je ne peux plus rien faire. Ça, c'est faux, archi faux. Tout, pensez-y une minute, pensez-y une minute, OK? On parle, le nombre de pionniers qu'on parle ici dans le réseau Pi, on parle de 55 millions effectifs. Et dans ces 55 millions, il y a que 10 millions aujourd'hui qu'on parle et qui ont déjà leur KYC terminé. C'est-à-dire que le reste va continuer. Ce sont des objectifs juste pour essayer d'inciter les gens à arriver à ouvrir, à faire les open mainnet. Et la raison pour laquelle on dit ils ont atteint cet objectif-là.
et que vous qui n'avez pas encore passé le KYC, ou bien vous avez fait la demande, vous avez rempli toutes les conditions, mais vous êtes en plein dans le moment des d'attente pour avoir votre KYC approuvé, vous êtes légal. Votre compte sera, votre compte est toujours légal. Et il va continuer à faire le processus pour augmenter le nombre de personnes qui vont avoir leur KYC approuvé. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de soucis pour rien. Le seul problème qui peut arriver en ce moment, c'est-à-dire que le 28 juin, quand ils vont faire que, voilà, on va lister les PI dans les plateformes d'échange, vous n'aurez pas encore vos PI prêts pour transporter vos PI de votre wallet jusqu'aux plateformes d'échange. D'abord, quand vous passez votre KYC, ça prend quelques jours. Maintenant, ce que j'ai vu par l'expérience des gens qui ont été approuvés, entre 5 à 14 jours, votre compte sera, on va faire la migration de vos PI pour que vous puissiez avoir accès quand on va faire le Open Mainnet, que vous pouvez avoir accès maintenant à votre compte pour soit faire l'échange, vendre si vous voulez, et faire vos PI comme si, avec comme étant votre argent que vous avez en main. Mais comme je disais, j'ai dit à la dernière, donc j'ai fait un message donc dans le groupe de WhatsApp. Beaucoup de gens, et dans la dernière vidéo aussi, je dis ça, beaucoup de gens ne seront pas à mesure de faire, par exemple, d'aller sur une plateforme d'échange, par exemple, comme ici, et faire l'échange eux-mêmes. Ça va être trop compliqué. C'est des fois un peu complexe pour d'autres personnes. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais fait ça. Et ça ne va pas être par miracle que vous allez, comme on va vous dire, que vous allez dire, bon, aujourd'hui, le pied est ouvert et puis moi, je vais envoyer mes pieds et puis ça va être, je vais échanger pour commencer à goûter à mes pieds. Vous n'allez pas le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas un problème. C'est parce que vous n'avez jamais fait ça avant. Alors, j'ai dit, à partir du début mai, avant qu'on arrive au mois de juin, je vais ouvrir une séance de travail dans laquelle, pendant à peu près 1 heure, on va avoir à montrer comment vous pouvez prendre vos PI pour les déposer, par exemple, dans une plateforme d'échange, comme cette plateforme ici. Vous allez commencer à les faire et puis on va pratiquer un petit peu. Et je pense que juste à ça, ça pourra peut-être aider beaucoup d'autres personnes à se retrouver ou bien soit à faire un petit échange pour avoir un peu de la liquidité et acheter ou bien vendre quelque chose. Alors, si vous avez, et ceux qui auront, je vais faire mon possible pour que cela se fasse que vous puissiez le faire par vous-même, mais si jamais vous n'êtes pas capable, ceux qui seront dans le programme, on prendra des rendez-vous, chacun à son temps pour qu'on puisse commencer à préparer, ou bien alors le jour où vous voulez, par exemple, aller sur la plateforme, je vais dire, on va être que à deux, ou bien parmi le leader que j'ai détecté, on va travailler avec eux ensemble, parce que des fois, à un moment donné, c'est la fatigue aussi que ça donne. Ça me fait plaisir toujours de travailler avec des gens qui se donnent et qui veulent apprendre et qui apprennent rapidement. Donc, on va travailler avec eux pour aider ces gens-là. On va les faire gentiment, gratuitement, mais soyez courtois. On va essayer de travailler pour aider et aidez-nous aussi que vous puissiez avoir cette, cette gentillesse-là de nous faire aussi plaisir de comprendre les choses et que quand ce n'est pas encore le temps, on ne peut rien faire pour vous. Vous allez attendre. Pendant les retraits, on ne fera jamais dans le groupe. Jamais. Je ne le ferai jamais dans le groupe. Pendant les cours, on va être en groupe. On peut faire l'exercice avec des PI, les PI des tests, les PI tests. Et pour
le retrait, je pourrais être moi seul avec les assistants que je travaille avec eux maintenant de temps en temps, et vous qui allez avoir à faire le retrait. Comme ça, on n'aura pas de suspicions. Comme ça, on n'aura pas de problèmes, par exemple, et de, de fraude, par exemple. Et j'aimerais ça qu'on travaille avec des témoins comme ça. Deux, trois personnes qui vont être avec moi. Eux, ils vont être là pour apprendre ou diriger aussi les travaux. Donc, on va les faire pour les besoins de la communauté. Merci beaucoup. C'était à vous, Mungawatata. La meilleure des choses que je vais vous demander, tout ce que je vous demande, je demande jamais, mais jamais, jamais, je demande jamais de l'argent aux gens, mais tout ce que je vous demande, c'est de faire un petit commentaire pour nous donner le courage, nous faire savoir ce qu'on fait bien et ce qu'on ne fait pas bien, et aussi de partager pour que beaucoup de gens de notre communauté aient le service que nous voulons distribuer gratuitement et que nous puissions avoir encore d'autres qui vont être avec nous. Et partager, liker, commenter. À vous, Mungawatata. Next. Merci, à la prochaine.